Eh bien Patrick, bonjour. Voilà, c'est la fin. On ne rate pas ce rendez-vous avec Patrick Béduet qui est le président et le fondateur de Vapexpo. Nous étions ici à Nantes pour la 11e édition. 11e édition. On se retrouvera à la 50e certainement, tellement le salon a de succès. Alors on était en région, donc un coup à Paris, un coup en région. En région, c'est un petit peu plus intimiste, il y a moins de fabricants, mais il y a autant de dynamique. Exactement. Donc, la mission là de Vapexpo, de tourner comme ça en région, c'est de dynamiser la vape, la filière professionnelle, et aussi via les conférences de parler de tout ce qui est sevrage tabagique, de tout ce qui est mis à disposition pour arrêter de fumer. Et donc c'est aussi ça la mission de Vapexpo, et de tourner en région, de changer de ville comme ça. Voilà. C'est justement de donner cette dynamique pour les boutiques, de découvrir certaines marques, que certaines marques se rapprochent aussi des boutiques qui sont dans la région. Donc voilà, c'est la mission de Vapexpo en province. D'accord, au niveau des entrées, on est bien ? Oui, on est bien, on a fait plus que Lyon, donc on est là pratiquement à 5000 sur les 3 jours. 5000 ah oui, donc c'est un peu plus moins que Lyon. Exactement, voilà. Ah bah c'est bien, on est content. Les allées étaient larges, on avait de la place, on était bien. Les fabricants m'ont dit qu'ils avaient du temps pour faire du business. Mais bon, ça n'empêchait pas ici d'avoir beaucoup d'animation, de dynamique, de conférences. Dans les conférences, on a eu quand même la remise des premières certifications liées à la vape. La vape se professionnalise. Elle était professionnelle, mais maintenant, c'est officiel au niveau de l'administration. C'est ça. Jacques Le Ouezet qui a pu remettre les premières certifications officielles. Et donc, ça se passe ici, chez Vapexpo. Et puis, on est très heureux de l'accompagner sur pour lui aussi, cette mission. On est là pour marquer le coup et faire en sorte que tout ça se fasse officiellement dans la joie et la bonne humeur. Et puis ta générosité historique qu'on connaît depuis le début, tu as mis à disposition pour les associations. Alors on avait le SI2V, on avait la Vape du Cœur qui avait son propre box, on avait bien sûr la fédération, la FIVAP, on avait Je ne fume plus, le groupe Je ne fume plus, j'en oublie. Il y avait Sovap aussi. Sovap. Voilà. Et donc oui, en termes de générosité, c'est pas vraiment le mot, mais ils participent à la défense de la vape, et il faut qu'on soit là pour eux. Voilà. Et pour aussi encore parler des associations et des gestes que font Vapexpo, à chaque entrée payée par un pro, donc il y a l'entrée de 15 €, nous reversons 5 € à l'association au choix du professionnel. C'est-à-dire que tu arrives à l'entrée, tu prends un billet professionnel, et l'hôtesse te demande sur quelle association tu as envie de verser les 5 € sur les 15. Et nous, il y a la SI2V, la Vape du Cœur, la FIVAP et Sovap. Donc ils choisissent, et nous on reverse. Et donc nous reversons ça dans la semaine. Et voilà, ça donne un coup de pouce aux associations qui défendent la vape professionnelle. Et qui en ont besoin. J'ai un petit mot pour la Vape du Cœur, qui est un petit peu en difficulté en ce moment. Ils reçoivent des dons, mais pas des dons en cash, trébuchant. Non, ils reçoivent des dons en matériel, ils reçoivent des dons en liquide. Mais la difficulté est financière. Vous pouvez toujours aller les aider. Ici, Vapexpo et Patrick les aident. À vous maintenant de continuer le boulot pour aider une association caritative, et la seule association caritative liée à la vape. C'est ça. Donc on a tenu à faire ce geste-là. Et bien sûr, pour que ça soit égalitaire, le visiteur professionnel choisit son association et c'est reversé. Et effectivement, en parlant de statistiques, le visiteur professionnel choisit beaucoup la Vape du Cœur. D'accord. Ouais. C'est bien pour eux, mais bon, le SI2V, même Sovap, tout le monde a besoin d'argent pour continuer le travail de la défense du vaporisateur personnel. Alors, on se donne rendez-vous quand, Patrick ? Alors le prochain, donc Vapexpo en France, c'est à Villepinte, les 5, le 6 et 7 octobre 2019, bien sûr.
l'année prochaine, pour pour l'édition printanière, comme on aime dire, ça sera à Nice. Au soleil. Au soleil à Nice, dans le sud. Voilà, ici, bon, on a eu quand même un peu la pluie. Aujourd'hui, il fait beau, mais on a eu la pluie jusqu'à maintenant. Bon, mais bon, voilà, dans le sud, à Nice, à voilà, l'Acropolis. on aura presque couvert. Il nous manquera un peu l'est après. Voilà, on fait ce tour là. Donc là, la boucle est bouclée. Donc là, ça sera, je répète, à Nice, à Acropolis. Et après, on va sûrement remonter du côté de Bordeaux. Oui. Et puis après, on n'a pas encore choisi les villes, mais il y a de fortes chances qu'on refasse Lyon, Lille, et voilà. Donc ça veut dire qu'on fait toute cette boucle comme ça. Et en même temps, Vap Expo aussi. Pas autour du monde, hein. Oui, on a eu Las Vegas. Là, je parle de la France, oui, là, je parle de la France, c'est ça. Là, je parle de la France, mais là, c'est vrai, il y a le 9 et 10 Vap Expo Madrid avec nos amis espagnols. Et le 22-23 novembre, j'ai signé cette semaine Vap Expo Las Vegas pour la 2e édition de Vap Expo à Las Vegas. Et voilà, Las Vegas, la vape française s'exporte bien aussi en grande partie grâce à Vap Expo, grâce à Patrick. Et bien voilà, on en a terminé. On a fait tout ce qu'on a pu pour vous en faire visiter le maximum ici à Vap Expo. Vous allez avoir des vidéos, allez, pendant 3, 4, 5 mois pour, à partir de votre bureau, à partir de votre salon, visiter le salon. Si vous n'avez pas pu venir jusqu'à nous, c'est nous qui irons à vous. Voilà, vous étiez sur la chaîne de la vape. Et bien sûr, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Bonne vape à tous et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!